Et donc bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation de deux configurations de PC LAN, donc un AMD, une Intel. Donc là on va commencer par la configuration Intel. Donc c'est des PC LAN. Qu'est-ce qu'un PC LAN? C'est des PC qu'on utilise donc pour tous les jeux qui sont en réseau mais câblés. Donc c'est-à-dire c'est tout le monde se regroupe dans une salle et pour jouer en LAN en fait. Donc c'est des PC qui sont assez petits, assez légers et qui sont faciles à transporter. Vous allez comprendre après pourquoi quand je vous montrerai le boîtier. Donc les deux configs seront sur le thème blanche. Donc il y a une Intel, une AMD avec une différence de prix de 40 € entre les deux, l'AMD est 40 € moins cher, mais elle sera meilleure au niveau performance, qui a un meilleur processeur, une meilleure carte graphique. Donc chez Intel, on a la i5 7600K cadencée à 3,8 GHz et 6 MO de cache, donc chez c'est des Kaby Lake. Après pour la carte mère, donc on a la ASRoG Z270M Pro 4, 8 Go de RAM, pardon, vous pouvez en mettre 16 si vous voulez. On va utiliser le Bicoid Pure Rock pour refroidir le processeur. Donc il est très silencieux, il est nickel, de toute façon c'est le meilleur niveau qualité-prix, tout ça, rien à dire. Petite pâte thermique Cooler Master. Donc on a la KFA carré de GeForce GTX 1060 OC, donc OC pour overclocker, et elle a 6 Go. Elle est compatible VR. Après, un petit SSD pour faire démarrer le PC plus rapidement, donc vous mettez le Windows dessus. Donc là, celui-là, c'est un SSD de 500 Go, donc c'est un gros SSD que je vous ai mis. Après, un petit Seagate Barracuda à 1 Tera. Bien sûr, le SSD, vous pouvez en prendre un. Donc si vous voulez moins cher, je vous conseille celui-là, donc le Kingston. Là, ça vous fait descendre la config à 1145 €. C'est à vous de voir. Là, moi, je mets 500 Go parce que c'est pour mettre les jeux, etc. Après, un lecteur graveur donc pour les CD, DVD, donc le LG. Petite carte Wi-Fi pour 15 €. Donc voilà, je voulais vous parler du boîtier. Donc on peut voir, il y a des poignées pour pouvoir le porter plus facilement. Donc voilà à quoi il ressemble. Ici, vous mettez le lecteur graveur. Ici, vous avez le carte graphique. Ça, c'est l'alimentation. Et ça, c'est le refroidissement. Donc voilà, ça, c'est la vue du haut. Donc voilà, c'est un très beau boîtier. Donc dans le thème blanc, comme je vous ai dit. Et c'est une mini tour. Et après, une alimentation 650 watts certifiée 80 plus bronze, et elle est semi-modulaire. Donc ce qui permet de pouvoir faire un beau câble management. Donc pour le AMD, le processeur c'est la AMD Ryzen 5 1600X, donc à 3,6 GHz et un cache de 19 MO, donc qui est beaucoup mieux. Après en carte mère, du coup j'étais obligé de la changer parce que c'est une question de socket, parce que là on est en MM4 et le socket chez Intel c'était les 1051. Voilà, 1151. Donc 8 Go de RAM, ou après vous pouvez en mettre 16. Le Bicoid également. La Cooler Master pour la pâte thermique. Donc on a 8 Go avec la MSI Radeon RX 580 Armor, donc overclocké également. Donc voilà, ça c'est une carte graphique. Donc là, le processeur et la carte graphique sont mieux que chez le Intel, pour moins cher. Après, on a la Samsung Series 850 EWO, donc toujours 500 Go pour les jeux. Et le Windows, le Seagate Barracuda de 1 Tera, le lecteur graveur, la carte Wi-Fi et toujours le même boîtier, le Bitfenix, avec une alimentation Cooler Master certifiée 80 plus bronze, également en semi-modulaire, donc c'est la même. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, mettez-moi en commentaire des idées de configuration, etc. J'ai un petit projet que je vais vous parler dans pas très longtemps. Cette vidéo va sortir à la place d'une présentation d'ordinateur portable, car je n'ai pas eu le temps de la faire. Je la sors le plus rapidement possible, donc j'ai pas eu le temps de finir la tournée de ça, donc je vous fais ça là
pour vous faire patienter. Allez, merci.